Rosh Hashanah est un jour exceptionnel et qui est surtout, mamash, un bénéfice pour nous et pas balmenan, une pénalité pour nous. C'est-à-dire que, donc autant on voit Rosh Hashanah, Yom Hadin, on a très peur. On a très peur parce que l'enjeu est grand. Mais c'est pas peur parce que il risque de nous arriver quelque chose. Non, parce que l'enjeu est grand. C'est ça qu'il faut avoir peur. Il y a des fois dans la vie, on a peur parce que maintenant il y a des gros risques. On va se faire punir, on va se faire éclater, etc. Mais il y a des fois où en vérité la peur ne doit pas venir de ça. La peur doit venir parce que l'enjeu est grand. Je te donne un exemple. C'est comme ça que maintenant je vais te dire comme ça. Tu vas miser quelque chose maintenant, tu vas gagner derrière ça 10 millions d'euros. C'est de ça que tu dois avoir peur. Tu dois avoir peur de dire wow, j'ai intérêt à bien miser, j'ai intérêt à bien calculer, j'ai intérêt à faire attention. Parce qu'il y a 10 millions en jeu ici. Pas la punition que je vais perdre, pas la punition que je vais faire éclater, que je vais recevoir des coups dans l'année, etc. Parce que ça, bon, c'est vrai, ça fait peur à Botaï. Mais c'est comme ça la mitzvot. Ça ne fait pas autant peur à un Ben Adam, oui, de ce qu'il aurait pu gagner et qu'il a peur de ne pas gagner. Ça fait encore plus peur. Et c'est ça le Inyan qu'il faut avoir au Rosh Hashanah. Au Rosh Hashanah, il faut prendre conscience, Rabotai, du Shefa Hatsum qu'Hachem veut te donner à Rosh Hashanah. Hachem veut tout te donner à Rosh Hashanah. Il crée le monde, donc il te recrée à toi. Si tu as des lacunes, il te répare tes lacunes. Tu as des problèmes, il te répare tes problèmes. Il te manque quelque chose, il te donne ce qui te manque. Bon, alors l'âme, il est prêt à tout donner à l'homme pour qu'il n'y ait pas, Chaz Shalom, demain, la moindre tana de dire, bon, alors l'âme, s'il y avait ça, tu m'aurais donné ça, tu m'aurais fait ça, j'aurais été là, mais tu m'as pas donné ça, tu m'as pas fait ça. Bon, alors l'âme ne veut pas entendre ça. Il ne veut pas entendre ça. Maintenant, tu vas me dire, si c'est comme ça, alors quel est le problème c'est de quoi on a peur alors alors, il veut donner. Ouais, le problème c'est quoi? C'est qu'Hachem veut donner. Et on donne un machal. Makid Mivna, il donne un machal à ça. Machal est madavar domé. Machal est meler. Cherchav, ce meler là, Bota, il a pris la charrette et la diligence. Il va tourner maintenant dans le royaume. Il va tourner dans le royaume pour être acclamé par la population. De temps en temps, le roi, il aime faire ça pour montrer comment tout le monde l'aime, comment on l'apprécie. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le meler dans ces cas-là? Il prend avec lui un sac avec plein de dinarezav, avec des pièces d'or, et que pendant qu'il marche dans la foule, il prend les pièces d'or, il jette comme ça. Il jette comme ça pour montrer sa main, regardez la générosité du roi, etc. Imaginez-vous maintenant que le roi fait ça, il jette les pièces d'or et personne ramasse. Il n'y a pas quelque chose d'indigne pour le roi pire que ça. Il n'y a pas un affront plus grand que ça. Quoi? Je jette les pièces d'or, personne ne ramasse, Hachem Elohim. Ça, c'est la même chose à Rosh Hashanah. C'est à Rosh Hashanah, tu viens. Et tu ne donnes pas l'impression à Hachem Kaverchol qui veut te donner énormément. Et que tu es préoccupé par d'autres problèmes qui ne sont pas le chef qu'Hachem veut te donner. Pachout, tu fais un affront à Kadosh Baruch Hu. Alors j'explique dans les détails à quoi ça correspond en détail. On donne un machal à ça aussi pour bien comprendre. Machal et Madavar Domé. Les Melech, qu'il avait un royaume. Et dans ce royaume, ce Melech, il se conseille avec ses conseillers. Il leur dit, comment je fais pour que ma royauté soit respectée dans chaque partie de mon royaume. Alors ils lui ont dit, vous avez un problème, pour que votre royauté soit respectée dans chaque partie du royaume, il faut que vous soyez là-bas. Mais on ne vous voit pas là-bas, vous êtes uniquement dans la capitale. Là-bas, ceux qui vous voient, alors il n'a rien ami, ils ont du respect envers vous. Mais là-bas, quand on est loin, dans les patelins, loin, hors de la ville, etc., personne ne vous voit. Donc là-bas, ils vivent comme s'il n'y a pas de roi. Ils ne vivent pas avec le roi, ils ne connaissent pas le roi, ils n'ont pas d'idée que le roi existe. Le roi, ils savent qu'il est dans la capitale là-bas, il est enfermé dans un palais là-bas, mais personne n'est au courant de ça. Donc eux, ils vivent sans roi les massés. Ceux qui vivent avec le roi, c'est ceux qui sont dans le royaume, qui sont proches du roi, qui sont dans la cour là-bas. Alors ceux-là, ils vivent avec le roi. Donc, il demande à ce conseiller, alors, donnez-moi un conseil. Il dit, un conseil, on va vous donner un conseil. Le machal, il est atsoum, ce machal, écoutez bien. Il leur donne un conseil. Il lui dit au roi, tu vas faire des hokim et des mishpatim. Des hokim et des mishpatim que tu vas mettre dans chaque patelin avec une maison de justice, avec un chauffette qui va être là pour appliquer à la lettre tous les hokim et mishpatim du roi. Et il va publier, bien sûr, quelles sont ses lois, etc. Et les gens sauront qu'au moindre écart, par rapport au hokim et mishpatim, le juge, il vous éclate. Donc, ça va donner l'impression à chacun maintenant de dire, ah, maintenant on sent le roi. On sent le roi parce qu'il y a les hokim et mishpatim. Donc, il s'est mis en route, ça y est, le projet il est parti. Les Hokim Mishpatim, ils ont été écrits par des grands sages. Maintenant, on commence le truc. Il arrive maintenant, premier cas, dans un patelin très loin, un bonhomme, un paysan là-bas, il a enfreint un roc du roi. Donc ils l'ont convoqué aux justice, ils l'ont amené en justice. Maintenant, le jugement, impitoyable, condamné à mort.
condamné à mort. Bon, ça c'est à l'époque. À l'époque, les jugements, c'est pas comme aujourd'hui, avec des nuances, des avocats, des jeunes. Là-bas, à l'époque, tu bronches, on coupe la tête. Donc, ils vivaient comme les Gaulois, c'est des sauvages. Il n'y a pas des richebonotes, avec des avocats, avec des pourparlers, avec des plaidoiries, il n'y a pas tout ça. Tu bronches, ça on coupe la tête. Donc là-bas, c'est comme ça que ça fonctionnait. Toi, maintenant, le bonhomme, il panique, parce qu'ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Jamais de leur vie, on fait ça et on coupe la tête. Il dit, mais attends, mais vous plaisantez, mais moi je suis un père de famille, j'ai des enfants, vous n'allez pas me couper la tête, comment ils vont faire mes enfants, comment on fait avec tout ça? Et lui, il s'imaginait, bon, il va se calmer le jugement, ça va, c'est une plaisanterie, ça va. Il n'y a jamais eu ce problème ici. On n'a jamais vécu comme ça. Donc il a dit, bon, le juge dit, non, un d'avoir cassé, on fera la justice. Il a mis la guillotine en place, il a pris le bourreau, il a montré, là il a compris qu'on ne joue pas. Il a compris qu'on va lui couper la tête. Et lui, il se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et Mina Shamaim, à ce moment-là, le roi, était en déplacement. Et on dit au roi, hein, si ça vous intéresse, il y a un jugement qui est en train d'être fait en ce moment, un jugement selon le programme que vous avez dit des Chukim Mishpatim. Ce serait bien que vous voyez, ce serait bien que vous soyez là-bas. Comme ça, on verra tous, tout le monde, comment le roi était là. Et le roi a vu comment le Chok et le Mishpat a été accompli et comment la sentence, elle est tombée. Et là, Habibi, ça va être un maasé mouchiar qu'on ne rigole pas avec ça. Et après, c'est fini. Après, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, tout le monde tremblera. Non, le roi, il dit, il n'y a pas de problème, je viens. Il arrive, donc ils ont tout bloqué là-bas. Le roi arrive, il rentre dans la salle. Et maintenant, il entend un truc. Le bonhomme, il voit le roi arriver, il en profite pour crier encore plus fort. Encore plus fort, il crie. Améler, Améler, en train de pleurer, en train de s'exciter, etc. Bon, le roi, il ne bouge pas pour l'instant. Parce que le juge, il a le tarbouche sur la tête, il a le truc comme ça, avec le bâton, et Mamash, il n'arrête pas de taper sur la table pour le faire taire à celui-là. Au bout d'un moment, le roi, hein, il réagit. Il réagit parce qu'il voit un pauvre type, il voit un bonhomme, malheureux, un malheureux, père d'enfants, et les enfants, on va lui couper la tête. Le roi, il ne supporte pas ça, il n'arrive pas à supporter, son cœur flanche. Il est dérangé par ça. Son cœur, il n'arrive pas à tenir. Alors le juge, c'est un Allemand, il ne bouge pas. Il ne bouge pas, il n'arrête pas de taper sur la table. Le bourreau là-bas, il fait le gros plein de soupe là-bas, il n'arrête pas d'attendre qu'on amène le bonhomme pour lui couper la tête. Tout est prêt, mais maintenant, le roi, il est touché. Qu'est-ce qu'il fait le roi? Il arrête le jugement. Arrêtez tout. Alors le juge, il regarde, il dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a une erreur? Il dit non, il n'y a aucune erreur. Tout se passe bien. D'abord, je veux vous féliciter que vous faites bien les Chukim Mishpatim, mais je ne veux pas qu'on lui coupe la tête. Alors, le juge dit, vous plaisantez ou quoi? Mais si jamais on lui coupe pas la tête, c'est fini. C'est une plaisanterie, vos Chukim Mishpatim. Si je peux me permettre, Vodamer, je ne ferai pas par arrogance, je ne parle pour votre bien. Vous avez les Chukim Mishpatim. C'était dans le but de quoi faire? De faire régner la présence du roi de partout. Si maintenant, le premier Chok et Mishpat qu'on a fait, c'est le premier, déjà, ça va se passer comme ça, c'est fini, c'est mort. C'est même plus la peine. Moi, je démissionne. Il a le tarbouche, il a tout jeté. Là, il a jeté le bâton, il a tout jeté. Il a dit, c'est même plus la peine. Maintenant, le roi, il dit, non, c'est pas vrai, je suis pas d'accord. Alors, tout le monde regarde, je suis pas d'accord, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire quoi? Il dit, je suis pas d'accord. Ça contredit pas le Chokim Shpat. Il dit, pourquoi? Pourquoi ça contredit pas? Au contraire, les gens, ils vont dire, voilà, on a annulé. Il dit, non, c'est simple, c'est simple. Quand le roi n'est pas là, le Chokim Shpat, il faut l'accomplir à la lettre. Et donc, si j'étais pas là, vous lui aurez coupé la tête. Mais maintenant que je suis là, il n'y a pas besoin de Chokim Mishpat. Tout le but du Chokim Mishpat, il était là pourquoi? Il était là pour faire régner ma présence, qui n'est pas, je ne suis pas partout en même temps. Donc, il faut quand même que les gens comprennent que je suis là. Alors, pour qu'ils comprennent que je suis là, j'ai dit Chokim Mishpat. Mais ça, c'est quand? C'est quand je suis pas là, quand on ne me voit pas. Alors, il faut qu'il y ait le Chokim Mishpat, qu'on comprenne que je suis là. Mais si maintenant je suis là, il n'y a pas besoin de Chokim Mishpat. Écoutez bien le machal. Le machal, il est là-dessous. Écoutez bien maintenant le nimshal. Le nimshal, le ma'adavardoui. C'est ça, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ça va dépendre si toi, Hachem, tu le rends une mitziout, ou bien tu le rends pas une mitziout. C'est-à-dire, si tu es mitchahez à Rosh Hashanah, vis-à-vis des hukim et mishpatim, si là-bas tu es mort. Tu es mort. Parce que le din, impitoyable, il ne fera pas de cadeau. Mais si jamais tu arrives le jour de Rosh Hashanah à avoir le roi devant toi, c'est fini. Il n'y a plus de Chukim, il n'y a plus de Mishpatim. C'est ce qui se passe quand on fait Kriyat Shofar. Là-bas, il se passe un truc, Raboda, on a l'impression que c'est une blague. C'est une blague.
Regardez ce qu'il dit là dans le chien. Il dit comme ça. Tikou les fanaï, sonnez du chauffard devant moi, ouais, stamlichouni alechem, vechoulé. Donc j'ai dit, il faut sonner le chauffard. Alors, au début, tu crois que c'est quoi le chauffard? Ben, c'est la trompette pour annoncer le vive le roi. Ok. Mais maintenant, Pitom, là-bas, on te dévoile que quoi? Que la tkiat chauffeur, elle sert à quoi? Elle te met balbel le satan. Elle met balbel le satan, et le satan, il ne sait plus quoi faire. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe qui met balbel le satan? Il dit là-bas, ce qui se passe, c'est comme ça. Le jugement est entamé, le jugement commence. Comme l'exemple que je vous ai donné. Et on arrive au jugement où on va trancher maintenant. On va trancher, c'est-à-dire que ce bonhomme-là, il va se taper une année à Shem Alhem Black. Ça va être la mort cette année. Maintenant, on va trancher. Maintenant, plutôt, au moment de trancher, on fait Tkiat Shofar. Quand on fait Tkiat Shofar, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors là, à la Makom, il est, comment dire, sensibilisé par la Tkiat Shofar. On va expliquer comment ça se sensibilise. Il se lève du Kisédine, il se met sur Kisé Rahamim. C'est quoi, il se lève du Kisédine, il arrête le jugement. Il dit arrêtez, je suis là, mon fils l'a quitté. Voilà ce qui se passe au moment de Tkiat Shofar. Ça, on a l'impression, Rabotai, c'est une blague. Tu racontes ça, Rabotai. Ou bien, je sais pas, tu fais un devoir comme ça au bac. Ouais, tu présentes un devoir comme ça. Et tu présentes un truc comme ça. Ouais, on va te mettre double zéro. Pas zéro, double zéro. Ouais, pourquoi? Parce que c'est débile. C'est débile. Tu veux dire quoi? C'est ça, c'est comme ça que ça se passe un jugement. C'est un jugement, ça. Le roi, il vient, il entend du chauffard. C'est fini. Tu vas en pénal maintenant. Pénal. Bon, il va se prendre au moins perpète. Perpète parce qu'il a brûlé sa belle-mère dans un four à gaz. Tu vois, comme ça, ouais. Donc il va prendre à perpète. Maintenant, le juge il est en train de faire le jugement là-bas. Qu'est-ce qu'il fait, la hawar? Ouais, 2 minutes. Acquitté. Ça, tu es fatigué ou là? C'est des clowns. C'est pas un jugement, c'est des clowns. Le juge, c'est un clown. Les trucs sont clowns, c'est tous des clowns. On peut pas imaginer quand même avec un coup de trompette, on annule le djinn. Comment on annule le djinn avec un coup de trompette? Comment ça marche, ce truc-là? Regardez comment ça marche. Comme le machal qu'on a dit. Comme le machal qu'on a dit, Rabotai. Quand on sort du chauffard à Rosh Hashanah, Rabotai, c'est une isdamnout, une possibilité pour toi d'arriver concrètement, Rabotai, à voir le roi devant toi. Et c'est le roi, il est là, il n'y a plus de Troukimim Shmatim. Comme dans le machal. Mais si jamais le roi n'arrive pas à être devant toi, le Hok et le Mishpat va t'éclater. C'est quoi faire venir le roi devant soi? En quoi le chauffard fait venir le roi devant moi? Quelle est ma avoda, moi? Quelle est ma avoda, moi, que je fais venir le roi devant moi, Rabotai? Il y a deux rapports avec Akadosh Baruch Hu. Deux rapports possibles. Soit un rapport de Hok et Mishpat. Rapport de Hok et Mishpat, Rabotai, c'est le rapport que la majorité des gens, ils ont. C'est quoi un rapport de Hok et Mishpat? C'est les misvot. On a 613 misvot. Assez, velota, assez. Et nous, on vit, Rabotai, dans l'esprit de se dire quoi? De se dire, si je respecte, c'est bon. Si je respecte pas, je suis mort. Ce qu'on appelle Srar Veonesh. La majorité des gens, ils sont dans Srar Veonesh. Srar Veonesh. Je respecte, c'est bon. Je respecte pas, je suis mort. Cette relation de Srar Veonesh avec Hachem, Rabotai, est une relation dure. C'est une relation dure. On a du mal, on n'arrive pas à Rabotai. Et c'est pour ça qu'on fait des averot. On fait des averot parce qu'on est mal avec ça. On n'est pas épanoui, on n'est pas bien dans notre peau, Rabotai. Un bonhomme, tu lui dis, il ne faut pas aller à la plage mixte. Ouais. Le bonhomme, il dit, mais moi, je kiffe quand je vais à la plage mixte. Il dit, tu kiffes, mais c'est sourd. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour le convaincre? Tu vas à la plage mixte, tu vas mourir là-bas, tu vas te noyer, il va y avoir un tsunami, il va sortir un requin de la plage là-bas, ou une pieuvre, ou je ne sais pas quoi, s'il va sortir là-bas, ou bien, je sais pas, un crabe ou un scarabée. Il va te mordre, et tu vas mourir sur place. Bon, le bonhomme, c'est vrai, tu lui as fait peur. Tu crois que pour autant, il ne va pas aller? Il va se calmer, il va prendre un Doliprane, et après, il va aller. Pourquoi? Parce que ça, il a oublié. Il a oublié ce que tu viens de lui dire. Ça veut dire que ce n'est pas la peur à Rabotai qui fait bouger les gens. La peur, elle a un effet momentané, mais ce n'est pas un effet durable. Ça ne dure pas. Le bonhomme, après, au bout d'un moment, il va retourner là-bas. Alors tu vas dire, ok, alors comment on fait pour faire respecter les lois aux gens? C'est la présence d'Hachem. La présence d'Hachem, c'est-à-dire le rapport que tu as avec Hachem. Le rapport que tu as avec Hachem, le kécher que tu as avec lui, Rabotai. Le kécher avec Hachem ne doit pas être un kécher de Srar Veonesh. Srar Veonesh, ça doit être une totsa'a, une conséquence de ton kécher avec Hachem. C'est-à-dire que tu es tellement proche d'Hachem que mimela, je respecte ses misot et sa Torah. C'est pas, je respecte la Torah et les misot, et mimela, j'ai un kécher avec Hachem. Non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire le Srar Veonesh, il est en avant. Et c'est ça ton rapport avec Hachem. Donc c'est un rapport tendu, c'est un rapport de menace, c'est un rapport de peur. Alors que j'ai un kécher avec Hachem, mais là, je respecte Torah misot, c'est ça le truc. Et quand j'ai une défaillance, je me rattrape, je me reprends, je parle avec Hachem, je me conseille avec lui.
C'est-à-dire, je me conseille avec lui. Comment je me conseille avec lui? Avec mes rabbanim. Pourquoi? Parce que je sais qu'avec Hachem, c'est un rapport, comment dire, de père et de fils. Avinu, Malkenu. Il est notre père, notre roi et notre père. Avinu avant Malkenu. Il n'y a pas marqué Malkenu, Avinu. Avinu, Malkenu. Il est Avinu. Et ce Avinu, là, il est Malkenu. Donc, n'oublie pas que c'est ton père. Et alors, qu'est-ce que ça fait que c'est mon père? Qu'est-ce que je peux faire que mon père, maintenant, il a pris un sabre et il veut couper la tête à tout le monde? Jamais de la vie. C'est toi qui dis ça. Hachem ne veut pas couper la tête. Hachem veut simplement que tu corriges ton rapport avec lui. Regardez, une histoire que ramène Rapinkus comme ça. Il dit une fois, il y avait un rosh yeshiva, il est parti voir un torem en Amérique. On lui a donné l'adresse, on lui a dit, celui-là, si vous arrivez à aller chez lui, vous allez sortir là-bas, Habibi, minimum un chèque d'$1 million. Minimum, c'est si vous arrivez à rentrer chez lui. Alors lui, bon, il a entendu ça, il est impeccable. Il dit, mais attention, le chèque d'$1 million, vous l'aurez que si jamais il devient votre ami. Tant qu'il ne devient pas votre ami, vous n'aurez pas $1 million. Vous aurez $18. Haï. Quoi, il dit quoi? C'est comme ça, hein? Aussi, ouais, pas shoot. Il donne à tout le monde $18. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas ses amis. Donc il donne parce qu'il faut donner la zakat. Il donne $1 million quand c'est son ami. Donc, il a compris. Le rosh yeshiva, il arrive là-bas, il arrive chez le bonhomme, rendez-vous, il rentre chez lui, il dit voilà, j'ai une yeshiva comme ça. L'autre dit Chabal, n'usez pas votre salive, je vous fais un chèque. Ça, il voulait lui marquer $18. L'autre dit non, je ne suis pas venu pour l'argent. Je ne veux pas d'argent. Ça dit quoi? Alors pourquoi vous êtes venu? Rien. Je sais que vous êtes un donateur, je voulais savoir comment vous allez. Quoi, comment je vais? Ben, ça va. Et vous, ça va? Ouais, moi aussi, ça va. Et la famille, ça va? Et vous n'êtes pas trop belle à race avec tous, qu'on vous sollicite autant? C'est pas trop difficile pour vous? Venez, je vous fais un Dvar Torah. Vous écoutez un Dvar Torah magnifique. Il lui fait un Dvar Torah. Et l'autre, il écoute. Ah, c'est bon. Très bien, c'est pas toi. Maintenant, il dit, vous aimeriez que je vous invite à l'Aïshiva? Et je vous fais une tournée. Et je vous amène. Et on se promène ensemble. Ouais. Et on devient amis. Et l'autre, il dit, vous êtes sympathique, c'est bizarre, on m'a jamais parlé comme ça. J'ai jamais vu des rabbins comme ça. C'est tout de suite le pognon. Ah, c'est bien ça. Oh, c'est sympa. Et quoi, je dois rien donner? Non. Il le teste. Rien du tout. Alors lui, il attend que voilà, jusqu'à la dernière minute, il ne va pas le... Il dit, on peut boire un café ensemble? Ah, bien sûr, il plaisir, oui, bien. Là, j'ai oublié, excusez-moi, pour le café. On peut avoir des petits gâteaux. Il fait tout pour que ça devienne une gviout. C'est pas un genre sur un pied. On s'installe. On peut s'asseoir dans le salon. Il est malin, le rocher. Bien sûr, venez. Dans le salon, vous n'êtes pas pressé, j'espère. Non, mais je ne veux pas abuser de votre temps. Non, vous n'abusez pas, au contraire, c'est un plaisir pour moi. J'ai pas de temps. Je suis très occupé, le rocher. Il fait tout à l'envers. C'est la manière, il a rendu la horde, presque il va s'excuser. Ah, excusez-moi, je vous prends le temps, c'est pas beau, et ça fait longtemps que vous êtes là. Mais non, mais détendez-vous, monsieur. Mettez-vous à l'aise. Faites comme chez vous. C'est de l'envers. Et là, il est là. Oui, mais vous êtes bien. J'ai jamais vu des rochers comme ça. Vous êtes sympathique. Et moi, vous avez une belle personnalité. J'ai beaucoup apprécié, etc. Vous roulez. Et comme ça, le bonhomme, il s'en va. Au moment de partir, il dit quoi, je donne rien? Quoi? Mais de quoi vous parlez? Venez, je vous embrasse. Il lui fait un bisou. Ça, il lui a fait la totale. Là. C'est le coup de ça. Parce qu'à la rigueur, j'ai un coup de main. Non, on va s'embrasser. Parce qu'on est des amis. Voilà. Et d'ailleurs, prenez mon téléphone, oui, on va s'appeler. Je te tutoie, Naron, hein, comment tu vas? C'est bien, mon ami. Georges, comment tu t'appelles toi? Georges? Ouais, moi c'est André. Alors, Georges, André, voilà, pour les intimes. Donc, voilà. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une amitié avec lui. Maintenant, de temps en temps, il appelle. Peu à peu, il se confie avec lui. Donc, une amitié. Jusqu'au jour où le bonhomme, il a dit, voilà, je vais arriver en Israël, qu'est-ce que tu en penses, André? Il dit, ouais, Georges, je t'attends, c'est bien, tu peux venir comme ça, viens tel jour, on va passer un Shabbat ensemble, etc. Il arrive, il passe le Shabbat ensemble, jusqu'à qu'il a vu que Mehmet, il attend la main comme ça. Il dit, maintenant, tu vas voir la yeshiva. Il a amené à la yeshiva. Il a montré la yeshiva, etc. Il dit, waouh, ça doit coûter de l'argent, tout ça. Il dit, ouais, beaucoup d'argent, ça coûte beaucoup d'argent, il y a ça. Il dit, mais il faut beaucoup d'argent pour ça. Il dit, ouais, il faut beaucoup d'argent. Il dit, attends, mais je ne peux pas te laisser comme ça, je vais t'aider. Ah non, nous sommes des amis. Il n'y a pas d'argent entre nous. Mais il n'y a pas d'argent entre nous. C'est ma yeshiva.
C'est l'eshiva de mon ami. Je ne peux pas laisser l'eshiva comme ça, il faut que j'aide. Ah non, non, mais moi, je ne veux pas d'argent, je ne veux pas te solliciter. Il n'est pas question de ça, je ne veux pas abîmer notre amitié. Mais tu n'habilles pas ton amitié, mais ça va pas ou quoi? Je vais me vexer si je ne fais pas. Bah, si tu vas te vexer, c'est autre chose. Maintenant, vas-y. Il a fait $1 million. $1 million, il a fait. Tu vas dire quoi? Il a perdu 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais Habibi, il a reçu $1 million à la fin. À Mavdil, ça c'est l'exemple, c'est le machal. Maintenant, c'est quoi le nimshal? Le nimshal, c'est comme ça. Bon, alors là, Brabotai, il y a 2 relations possibles avec lui. Soit relation de Malkenou, soit une relation de Avinu. Relation de Malkenou, Brabotai, c'est la relation qu'on connaît. C'est-à-dire quoi? On vit avec un étranger. Bon, alors là, c'est vrai que c'est peut-être celui qu'on mentionne le plus dans la journée, mais c'est celui avec lequel on est le plus étranger. Le plus étranger à Brabotai. On n'a pas encore entamé avec lui une relation de Avinu. La relation d'Avinu, elle n'est pas entamée à Brabotai. Et pourquoi elle n'a pas entamé cette relation? Parce qu'on n'imagine pas qu'on peut avoir un rapport de Avinu avec Akadosh Baruch Hu. On imagine que Srar Veonesh. Et quand on arrive à Rosh Hashanah, c'est le jugement là-bas, on va se faire éclater. Non, ma pitom. C'est le moment propice, Inachinami, de montrer un Shem, Shuaba Shelcha, que c'est ton père. Et tu vas créer une proximité avec lui. C'est-à-dire, je vais chercher maintenant, pas à chercher voir comment m'épargner en Hachim dans la Torah, comment gagner des bénéfices par le Sra de la Torah. Non, c'est pas ça que je vais chercher. Je vais chercher à voir comment Inachinami, la Torah est un habit qui me va bien. Et que je suis bien dans cette Torah, je suis bien là-dedans. Je suis bien dans mon étude, je suis bien dans mes misotes, je suis bien dans tout ça. Parce que qu'est-ce qui fait de la pression à l'homme? Qu'est-ce qui fait de la pression que l'homme, il s'imagine que quoi? Que la Torah est un habit étroit, un habit qui me fait mal, etc., qui me pince sans arrêt. Parce que j'entends sans arrêt, Sra Veonesh, j'entends sans arrêt la punition, la récompense, la punition, la récompense. Voilà, Maba au Guinam, le Rolam au Guinam. C'est vrai, c'est émet, c'est pas des histoires qu'on raconte. C'est vrai qu'il y a Guinam. Mais bon, Rolam, c'est pas que ça. C'est Avinu, c'est ton père. Comme Abraham Avinu, il a compris. Abraham Avinu, il a un rapport avec Hachem, un rapport de Avinu. Et donc, Akadosh Baruch Hu lui-même, il témoigne, il dit que quoi? Que Abraham Avinu, Kaviachol, c'est son bien-aimé. Son bien-aimé, il est devenu le bien-aimé d'Akadosh Baruch Hu. Mais comment il est devenu le bien-aimé d'Akadosh Baruch Hu? Pas avec Srar et Onesh. Simplement, on y a compris qu'est-ce qu'Hachem il aime. Qu'est-ce qu'Hachem il aime? Et maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'Hachem il aime. Qu'est-ce qu'Hachem il aime qui va faire qu'il va être séduit par moi? De quoi? De me voir étudier sans arrêt, de me voir prier sans arrêt, de me voir faire des chumrot, de me voir m'interdire le éther et me permettre le issour, de me voir. Qu'est-ce qu'Hachem il aime? Qu'est-ce qu'Hachem il veut voir? Pachoun, Hachem il aime le cœur. Hachem il aime le cœur. Il aime qu'on met le cœur dans les choses, c'est tout. Voilà ce qu'il aime comme je vous. Et quand tu mets le cœur dans les choses, automatiquement, comme un ami quand il sent que quand tu dis bonjour de bon cœur, voilà qu'automatiquement il va essayer d'amitié avec toi. Mais s'il sent que tu dis bonjour par politesse, alors on restera des amis, mais de loin. Et c'est ça la voda, Rabotai. La voda, c'est qu'il faut arriver, Nachinami, pendant Elul, à Nil et Dodi Vedodini. C'est pas ça qu'on appelle à Koshbou Dodi. Dodi, la chante Dod, comme la proximité proche. Arriver à créer cette proximité avec Hachem. Un rapport avec Hachem pendant le mois d'Elul, qui est un rapport où maintenant j'ai compris que quoi? Que je veux qu'il devienne mon ami, c'est Abacheli, Shani Karob Elav. Et que ce rapprochement avec Hachem, qui est un rapprochement de Kirva Rabotai, automatiquement il va m'amener à comprendre qu'à Rosh Hashanah, Hachem il est là. Et quand il est là, il n'y a plus de chok, il n'y a plus de mishpat. C'est Noah Bayom, Bachir ou Sham. Hachem il dit ça ne m'intéresse pas tes averot, ça ne m'intéresse pas tout ce que tu as fait dans l'année. Du moment où je vois qu'on est liés tous les deux. Si on est liés tous les deux, ça y est, on est main dans la main. Main dans la main, mais c'est évident que tu vas faire tchouva. C'est évident que tu vas faire ma volonté. Pourquoi est-ce qu'on est amis maintenant? On est ensemble. Mais si maintenant, Hachem a l'impression que tu n'es pas son ami, mais que tu es simplement sur des promesses, je vais faire tchouva, je vais me calmer, bon alors là, je t'en supplie, ne m'éclate pas, je vais me calmer, je vais être bien. Où est-ce qu'un papa est plus en confiance, Rabotai? Avec un enfant qui parle comme ça avec son père, qui lui dit, papa arrête, je t'en prie, t'inquiète pas, je vais me calmer, je fais plus de bêtises, il n'y a plus de joint, il n'y a plus de sucre, il n'y a plus de cocaïne, il n'y a plus ça, il n'y a plus de cambriolage, la banque là-bas, je vais leur rendre tout l'argent, j'ai revolé 4 milliards de shekels, t'inquiète pas, je vais leur rendre le casse là-bas, le grand-père que j'ai tué la semaine dernière, t'inquiète pas, je vais faire tchouva, je vais un papa, quand son fils il parle comme ça, il dit, bon, ça va, moi j'entends que tu vas faire tchouva, mais Habibi, tant que je te vois pas faire tchouva, tu me fais peur, toi. Alors que quand le père il entend son enfant parler des choses qui montrent qu'il a compris la relation qu'il a avec Hachem, c'est une relation saine, c'est une relation brillante, que tu commences à comprendre, le srout que tu as d'étudier la Torah, le srout que tu as de prier, le srout que tu as de ça, pas que ça te prend la tête, pas que ça devient un sacrifice. Bon, alors là, il me dit, waouh, ça y est, je sens que tu as compris. Là, tu as compris. Alors que le bonhomme, ça se trouve, il fait les 400 coups.
Mais il a compris. Il a compris maintenant pourquoi il est proche d'Hachem. Ça, Rabotai, c'est ça le sort de Rosh Hashanah. C'est ça qui fait qu'Hachem, il se lève du Kissédine, il s'assoit du Kissé Rachamim.